Il y a Ichiban, Kuji, Bandai, tout ça, la clique habituelle qui dévoile, à travers quelques clichés, les produits définitifs concernant la prochaine Ichiban Kuji qui arrive dans l'archipel et qui s'appelle Dragon Ball Z The Battle on Planet Namek. La bataille sur la planète Namek. Alors on avait déjà parlé de cette Ichiban Kuji là, on avait plus ou moins analysé les différents protos et images promotionnelles qui avaient été diffusées. Cette fois-ci, on va se pencher sur les photos que maintenant Bandai a pris cette habitude en fait de dévoiler les produits définitifs au travers de quelques clichés légèrement retouchés. Malheureusement, ça ne reflète pas forcément la réalité et je l'ai vu principalement avec les figurines Dragon Ball Super Hero, le film avec Orange Piccolo qui donnait pas spécialement envie. Et pourtant, quand tu vois la figurine dans la réalité, que tu la déballes, elle est juste monstrueuse. On va néanmoins décortiquer et analyser tout ce qui a été présenté. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan, ma gueule. Voilà, Dragon Ball Z Battle on Planet Namek. Ça sort pour information le 15 juillet, prix du ticket 790 yens. Ça se passe dans les Lawson et HMV Nado, etc., etc. Donc, boutique participante, Game Center. Il peut y en avoir dans les librairies, dans les pharmacies. Vous l'avez vu sur mon TikTok. Je crois que je vous ai diffusé aussi sur YouTube. Quand je vais dans une pharmacie, c'est vraiment une pharmacie et tu peux faire des loteries Dragon Ball de figurines et compagnie. Donc tout ça, c'est ce qui a été présenté jusqu'à présent. Et puis là, vous allez voir, on a quelques images. Hop là, on a les goodies de merde. On va s'y pencher aussi. Voilà. Des produits définitifs. Alors pas de panique avec leur carrousel de merde automatique qui tourne, c'est chiant, j'ai déjà tout préparé, mais on va découvrir ça ensemble. Première figurine, premier lot, le lot A. Il y a 2 figurines dans la boîte. C'est propre. Alors, je vais pas revenir, quoique si on revient sur le design qui ne me plaît pas vraiment, qui se base sur une illustration d'Akira Toriyama, je trouve que c'est trop déformé par rapport au crayon Tori. Le coup de girafe, les cheveux, les machins, les cils, et là, voilà, je suis pas vraiment fan. Alors, néanmoins, le produit définitif, le freezer a l'air propre, mais on a de la peinture qui peut déborder légèrement au niveau des limites. Mais ça, on a l'habitude de ces figurines-là où ça déborde un petit peu. Bon, c'est pas spécialement grave, c'est un problème d'usine. C'est pas toutes les figurines, mais globalement, il a l'air... là, il manque de peinture, par exemple. Voilà, il manque de la peinture. Ça manque peut-être de nuances, j'en sais rien. Même si on voit quelques ombres et compagnie, j'imagine que ça joue beaucoup sur les lumières. À voir, mais là, comme ça a l'air propre. Le Goku, en termes de modélisation, ouais, ça a l'air propre. Ça a l'air propre. Alors, il y a ce côté un peu plastique qui ressort, mais possible que ce soit dû à la lumière. Et vous le savez, quand vous surexposez une figurine avec une lumière hyper forte et tout, bah, ça rend pas forcément hommage à la réalité, forcément hommage à la figurine. Les cheveux, par contre, on est sur du goudronneux. Il y a une petite jointure au niveau de la mèche. Mais bon, ça reste plus que potable. Voilà. Le lobé, le Kulilin. Bah écoutez, propre aussi. Voilà. Bon, il a une petite bouille un peu space. On dirait qu'il transpire. On est d'accord? Regardez-moi ça. Là, au niveau des joues, on dirait qu'il transpire de ouf. Ça brille, mais la modélisation n'est pas dégueulasse. L'armure, j'aime bien. Les mains posées sur les hanches, les roubignoles, les genoux. Non, c'est propre. Hein. C'est une bonne figurine. Ça va. Ça reste une bonne figurine. Ça manque, j'ai l'impression, de nuances, malheureusement. Hein. De temps en temps, c'est comme ça. Hein. Dans les Ichiban Kuji, il peut y avoir des figurines vraiment très bien travaillées où c'est proche de la perfection. Et de temps en temps, bah, Bandai ne se prend pas la tête. Ils oublient de faire des nuances, des teintes, des machins, des ci, des là. Encore une fois, il faut voir ça de nos yeux. Tout simplement à travers une vitrine chez un pote, dans une boutique, quelque part chez Bandai, hein, tout simplement, dans une boutique de Bandai. Mais bon, de prime abord, ça a l'air plus que sympathique, ma foi. Hein, la modélisation globale n'est pas si mauvaise. On enchaîne avec le Losé qui, il s'agit de Gohan, hein, grosse tête, vraiment une grosse tête. Alors comment ils ont fait à l'intérieur? Donc c'est des cheveux en un seul bloc. Bon, faut pas la positionner en hauteur, hein, sinon tu vois ce genre de défaut pas très beau. Après, la modélisation est sympathique, j'adore les oreilles comme ça. Ça fait très années 90, c'est ultra mignon. L'armure, ils sont partis dans ce côté creusé hein, au niveau de l'armure. Hein. C'est la première fois qu'on a ça en figurine, ça me dit pas... Non, c'est légèrement creusé également avec Thalès. Mais là, c'est vraiment... on le voit bien. Hein. On le voit bien de ouf. Hein. Après, qu'est-ce que je peux dire de la figurine? L'armure a l'air d'être dans un ton mat au niveau de la texture. Les habits moulants, le bleu là, le côté un peu latex brille légèrement.
c'est pas exagéré. Justement, ça t'apporte ce côté un peu brillant, latexeux, je t'invente des mots. Hein, le côté latex. On est en 2 pièces ici au niveau du cou et de la tenue. Tant mieux, on n'est pas en un seul bloc. Le visage, on est sur du mat. C'est très mignon. C'est ultra mignon, je trouve. Les yeux, le rendu et tout. Les cheveux, c'est impeccable. Bah écoutez, elle est propre. Hein. Les petits pieds. C'est super propre. Du coup, les deux côte à côte. Il a quand même un coup de girafe, hein, le Kulilin. Mais bon, les deux côte à côte, je pense que ça le fait. Ça le fait. Et avec toutes les figurines sorties jusqu'à présent, et je parle pas que uniquement de cette Ichiban Kuji là, je parle également des précédentes et même des figurines dans les Game Center. Si t'aimes l'arc Namek, tu peux te faire un délire avec les Ginyu Tokusentai, avec le Freezer dans son pod, avec Dodoria, Zarbon. Mais vraiment, tu peux te faire un truc de folie. Et là, si t'achètes des mini décors comme ça, ou s'il y a un customer dans les parages qui peut te créer des décors de dingue, tu peux te faire un diorama de dingue à la maison, de folie à la maison. Vraiment très sympathique. Ah, celle que je convoite. Celle qui me donne envie. Celle qui va coûter la peau des robignoles. Le Freezer deuxième forme, en mode posé, la main sur le sol. Elle a l'air impeccable. Je sais pas ce que vous en dites, ce que vous en pensez, mais... Alors, impeccable dans le sens où ça brille pas. On est sur du mat. Voilà, globalement. On a des cornes légèrement laquées. Idem pour les parties violettes. On a de la peinture qui déborde, mais ça, défaut d'usine, malheureusement, faut croiser les doigts à chaque fois. Par exemple, là, il manque de la peinture, là, ça déborde. Hein. Le déborde, faut le foutre ici. Si tu es doué avec tes doigts, tu peux rattraper tout ça avec du dissolvant, coton-tige et de l'eau. Faut y aller hyper doucement parce que le dissolvant, c'est hyper agressif. Mais c'est très facile à rattraper si tu vas avec douceur hein, et lenteur. La modélisation globale est assez... non, elle est folle. Évidemment, c'est le genre de figurine qui se doit de finir à la maison. Et c'est celle que je convoite. Ça fait 1000 ans que j'attendais une Freezer deuxième forme de cette taille-là. Là, il est vénère, il est mammouthesque, il a des muscles de dingue. La modélisation à la carrure est folle, il y a de la vénasse sur le corps. Je dis oui, hein, c'est une bonne vénasse sur le côté, là. Même là, j'ai l'impression, regarde, sur le biceps. Bref, plutôt chaud. Freezer troisième forme. Alors, peinture qui dégueule, pour pas changer. Ça se rattrape, c'est pas méchant. Ça manque de nuances. Ça manque de nuances, même l'autre. Hein. Je trouve que ça manque un... Quoique. Regardez, sur les extrémités, un léger gris. Et là, c'est pas de la lumière qui joue avec les ombres et compagnie. On a déjà eu ce genre de rendu, là également. Ce genre de rendu avec d'autres figurines. Hop, là également. Par contre, ici, c'est très très blanc. Très blanc. Ah, ouais, petite nuance, ici sur les rebords. Ok. Ouais, je pense que c'est pareil, c'est la même merde. Bah écoutez, impeccable. J'avais peur de voir une figurine mal réalisée. Et au final, on se retrouve avec quelque chose de plus que potable. Ça donne vraiment envie. Je pense que les deux vont finir à la maison. Alors, ce qui m'inquiète, c'est le prix. Bien évidemment, les prix vont péter, mais alors, d'une violence... À voir. Hein. Oh, la queue fracassée et tout. Non, mais je suis extrêmement fan. Oh là là. Et là, tu as les trois. Alors, celle avec le pote, c'est une ancienne Ichiban Kuji. Elle coûte dans les 8000 yens au Japon. Et franchement, les trois dans une vitrine comme ça, mais il manque plus que la forme finale. Ou la full power aussi. Et mais ça existe déjà en Game Center et compagnie, et en plus c'est hyper proportionné. Il y a des japonais, c'était la Master Stars Piece. Ils ont fait des comparatifs du coup avec les anciennes images et tout, au niveau taille et compagnie. Et ils disent c'est proportionné. Tu prends la Master Stars Piece de Freezer en forme finale, t'as le set parfait. Ça donne envie. Hein. Alors en lot de merde, qu'est-ce qu'on a en lot de merde? On a un acrylique. Sympathique. L'impression est top. On est sur du Tori. Ma foi, pourquoi pas en vitrine accompagnée de figurines, je dis oui. On a des espèces de trousses, hein, avec un design particulier, reprenant là les traits de Toriyama, mais là c'est quoi celui-là? Il a une tête de con. Hein. Mais le Freezer en mode destruction, qui se fond dans l'obscurité, pourquoi pas. Très mignon la Bulma. Oh la Bulma qui arrive. Messieurs, dames. Ça va dépoter. Hop là, l'arrière de la trousse, des trousses, hein, voilà, très sobre.
Putain, mais ils sont à fond sur les trousses. Regarde la trousse, elle est géniale. Tu peux mettre des stylos, tu peux mettre un blanco, une règle. Oui, c'est une trousse connard. C'est bon, 3 photos pour des trousses de merde. C'est bon, on a compris. Le photographe, il a fond sur les trousses. Je crois qu'il aime ça. Je sais pas ce qu'il fait avec la nuit. Il fait un petit trou, un peu de lube et c'est parti. Non mais abusé quoi. Ah, les porte-clés, les porte-clés. Quelle tuerie. Quelle tuerie. Alors, ce genre d'embout là, je conseille de serrer à fond le petit anneau. Hein, tu prends une pince, tu serres à mort. Comme ça pète pas et tu peux utiliser mais à vie le truc. Bon, j'exagère un peu, mais... Par contre, non, le rendu est top. Hein, le rendu est top. Moi, j'aimerais bien celui-là, le Dragon Ball. Avec le petit Shenron, là. Très mignon. Oh, celui-là aussi. Ah, bah je veux tout, en fait. Je veux tout. Ah, c'est classe. C'est classe. Accroché sur le sac à dos. Moi, j'utiliserais pour mes clés de vélo. Alors ça, du coin de l'œil, ta Bandai qui te présente ce goodies de merde sur un mur, tu te dis, putain, génial les posters. Non, non, ça, c'est les serviettes. C'est des putains de serviettes pour te torcher les boules. Mais te torcher les boules. Parce que si t'as de la merde entre les boules... Ah, je suis en feu, moi. Je suis en feu aujourd'hui, je vous le dis. Bref, les illustrations, je suis vraiment pas fan. Le Goku, je suis désolé, il est dégueulasse. Là, en Super Saiyajin, c'est vraiment pas mon kiff. Hein, le téton brioche, on dirait un œil. Resident Evil 2, hein, William. Là, pourquoi pas, illustration Toriyama, ils ont repris, modifié certaines couleurs. Là, ça reste sympathique. Mais bon, vous le savez, tout ce qui est serviette, on est sur des produits en qualité vraiment très très moindre. L'impression, le rendu, tu l'utilises une seule fois, tu mets dans la machine à laver, l'illustration dégage. Et le pire, c'est que là, Bandai te le montre en type, expose-le sur ton mur, mais avec les UV. Je te garantis que les serviettes, les couleurs vont péter. Et en plus au Japon, avec l'humidité, j'avais de la moisissure. C'est pour ça que je vous dis, je te garantis. Je te garantis parce que je l'ai déjà fait. J'avais de belles serviettes, il y a eu quand même des serviettes sympathiques, avec des illustrations plutôt clinquantes. Donc évidemment, j'avais exposé ça sur un mur. Humidité, rayon de soleil, combo ultime, on est sur du tissu. Dégueulasse. Alors vous avez de la chance, hein, vous avez un air sec en France. Mais les UV par contre c'est partout pareil, il faut faire attention. Bref, je suis vraiment pas fan de ces serviettes là. Et puis voilà. Et on termine avec, bien évidemment, la Last One. La Last One, il s'agit en fait du lot A. Voilà, exactement la même merde. Et vous le voyez, la seule altérité, c'est au niveau des couleurs. Alors moi j'avais pensé peut-être un changement au niveau des pupilles, des yeux, des machins, des idées là. Mais non. Ah, attendez. En fait, le Freezer, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des nuances. Et l'autre, on est en plastique dégueulasse. Plastique dégueu. Fais voir. Ouais. C'est beaucoup plus léger. Et on le voit au niveau du crâne. On voit des teintes et compagnie. Là, peinture, démerde-toi avec. Ah, c'est mieux travaillé. Et le Goku, bien évidemment, on est sur un orange très léger. Typé manga, tout simplement. Et c'est propre, hein. C'est super propre. Oh là, belle jointure, on n'avait pas vu au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, fin du cou, du visage. Voilà. Alors, je suis vraiment, encore une fois, je suis vraiment pas fan du design de ces figurines-là. Mais je pense que si vous adorez vraiment le set, le combo typé illustration Toriyama, celle-ci, la Last One, je pense que c'est la meilleure. Tu peux te faire un délire sinon avec le poster. Alors oui, il a un coup de girafe là, c'est déformé, etc. Mais putain, ça n'a rien à voir, quoi. Ça rend pas bien, je trouve. Ça rend pas bien avec la figurine. Oh, le Freezer, il est vraiment en mode vénère, et là, il est tout mignon. Il est tout mignon. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans cette Ichiban Kuji là, bien évidemment, moi, c'est celle-ci qui me chauffe, accompagnée de Freezer. Voilà, les deux formes de dingue. Il y a de quoi exciter un petit peu le porte-monnaie, on est d'accord. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer? Est-ce que vous avez déjà acheté les sets? Est-ce que... Tout précommandé. Marty, on a tout préco. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.